bienvenue sur les vidéos d'Essence de marque. Aujourd'hui, c'est dans ce splendide cadre que je vais vous inviter à beaucoup d'honnêteté lors de cette minute coaching et je vais vous poser quelques questions qui peuvent quelque part vous déranger, vous mettre mal à l'aise, et c'est là mon but, parce que lorsqu'on parle de sortir de sa zone de confort, il y a toujours une part de gêne et de dérangement. Soyez honnête avec vous-même, vous êtes en sécurité derrière votre écran, donc vous ne risquez absolument rien. Combien de fois, honnêtement, avez-vous songé à passer ce cap, à franchir cette étape, à faire ce changement, à aller démarcher ce premier client, etc. Combien de fois y avez-vous songé tout en remettant à plus tard cette démarche? C'est en effet ce que j'observe très fréquemment. On parle énormément de sortir de sa zone de confort. On en parle beaucoup trop parce que lorsqu'on observe autour de nous, combien de personnes en réalité le font réellement? Sortir de sa zone de confort, forcément, c'est inconfortable. Et rien que l'idée de se dire je vais sortir de ma zone de confort et je ne le fais pas, en soi c'est déjà un premier dérangement. Et c'est tant mieux parce que ce sont ces prises de conscience de certaines vérités qui vont vous permettre d'avancer. Il y a un dicton que vous connaissez qui dit que la vérité blesse, la vérité fait mal, et c'est en grande partie vrai dans ce que nous évoquons aujourd'hui. Et si ça fait mal, même quelque part, eh bien c'est une bonne chose parce que c'est en prenant conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on ne fait pas, que l'on va pouvoir changer la donne. En réalité, quelle que soit la situation actuelle, qu'il s'agisse de peur, d'angoisse, d'ignorance, dans le sens où on ignore la situation et on n'entreprend pas les démarches, que ce soit encore des excuses, quelle qu'en soit leur ampleur et leur valeur à vos yeux, tout est fait pour ne pas entreprendre les changements et donc ne pas sortir de son confort. Et même si la situation en elle-même peut vous paraître inconfortable, de la zone connue. Et lorsqu'on parle de sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément sortir d'un état de bien-être absolu, parce que si vous êtes très bien, il n'y a aucune raison peut-être d'écouter cette vidéo. Mais il s'agit de sortir d'une situation dans laquelle vous voulez faire évoluer quelque chose, mais sortir du connu, forcément c'est inconfortable. Et donc, lorsqu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on ne le fait pas, eh bien cela génère énormément de stress. Allez, je vais vous poser une question sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui. Où situez-vous votre degré de stress? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez, en toute honnêteté, reconnaître que votre niveau de stress, votre degré de stress est très élevé. Auquel cas, que faites-vous pour changer cette situation? Et là encore, le fait de sortir de cette zone de confort peut paraître un stress supplémentaire. En réalité, sortir de sa zone de confort génère un stress momentané, et tout ce qui est momentané est tout à fait normal, sain pour l'esprit, pour le corps, tandis que le stress permanent, le stress durable, lui, est nocif. Donc première possibilité, vous avez un degré de stress très élevé, vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez du mal à franchir le cap. Deuxième possibilité, vous pouvez dire non, ça va, je suis bien. Vous savez que vous avez des choses à faire, vous ne les faites pas et vous vous en contentez. Donc là, posez-vous la question de ce que vous voulez faire, dans quelle mesure vous avez envie de vous challenger. Troisième possibilité, vous avez un degré de stress que vous maîtrisez et vous faites les pas nécessaires pour avancer. Vous maîtrisez donc bel et bien ce stress et ces challenges et vous vous sortez volontairement de votre zone de confort régulièrement et vous savez alors dans ce cas ce dont je parle aujourd'hui. Maintenant que vous avez évalué votre niveau de stress, quelle que soit votre réponse, même si votre niveau est très satisfaisant pour vous, je vous propose de prendre votre carnet de développement personnel ou une feuille de papier ou tout autre support qui vous corresponde et de noter, allez, disons, les 10 premières sources de stress ou les 10 premières principales sources de stress actuelles pour vous. Dans un premier temps, vous allez en lister quelques-unes. Et puis peut-être que trouver les 10 sources de stress, c'est pas si facile que cela. Pour certains, ça sera très fluide. Pour d'autres, plus compliqué. Mais je vous challenge réellement là-dessus. Vous pouvez mettre en stop cette vidéo et noter les 10 principales sources de stress. Suite à cet exercice, je vous demande là encore peut-être de mettre en pause cette vidéo ou de l'effectuer après, de noter en face chaque premier pas que vous devez faire pour agir en vue de diminuer ce niveau de stress et trouver la solution à votre problème et à votre situation actuelle. C'est le premier pas.
En général, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de stress, il y a un certain nombre d'éléments qui sont les mêmes et qui sont récurrents. Il va s'agir de problèmes relationnels avec des personnes de votre environnement. Il va s'agir de soucis financiers, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan de votre société, si vous êtes dirigeant ou si vous gérez un budget dans le cadre d'un service dans votre entreprise. Il va s'agir peut-être aussi de l'éducation de vos enfants. Il va s'agir peut-être d'un travail que vous n'aimez pas ou de difficultés en termes de leadership, de management, de direction d'entreprise ou que sais-je. En général, ces problèmes reviennent et sont plus ou moins toujours les mêmes. Dès lors que vous aurez trouvé des solutions et des premiers pas à établir pour sortir de votre zone de confort sur cette liste, bien sûr que vous allez prioriser. On ne va pas sortir de sa zone de confort sur tous les plans de notre vie et tout d'un coup, parce que alors là, dans une zone d'inconfort absolu, vous serez complètement noyé. Bien sûr, il faut que ce soit très sain pour vous. La difficulté actuellement parfois avec ce que l'on appelle le développement personnel, c'est que l'on recherche tellement le bien-être qu'on ne bouge pas suffisamment. Or moi, dans le coaching ou dans les formations que je veux vous apporter, je souhaite réellement que vous puissiez atteindre le degré de performance auquel vous aspirez. Donc forcément, il va falloir vous challenger, il va falloir faire des efforts et il va falloir être dynamique. C'est un coaching ou un accompagnement tel quel dont ont besoin la plupart des personnes aujourd'hui qui veulent progresser dans leur vie, dans leurs affaires, dans leur travail ou dans n'importe quel objectif qui est le vôtre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite réellement à prendre le temps de faire ces quelques exercices qui peuvent sembler très simplistes mais qui en réalité vont vous mener très loin. Par ailleurs, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie et vous allez avoir une bonne surprise parce que dès le mois d'octobre, je remets en place le parcours Business Therapy qui est un parcours de 8 jours qui va permettre aux personnes qui le suivent, et je vous le souhaite vivement, d'être accompagnées sur une période de plusieurs mois sous forme de sessions de 2 jours sur vos objectifs de manière complète. Sortir de sa zone de confort de manière accompagnée, c'est d'autant plus important lorsque votre projet est ambitieux. Il faut le faire de manière dynamique, que vous le fassiez à l'aide d'amis, que vous le fassiez à l'aide d'ouvrages, que vous le fassiez seul, accompagné. Toujours est-il que vous avez besoin d'être challengé. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo si vous connaissez des personnes pour lesquelles cette vidéo serait intéressante et pertinente. À mon avis, beaucoup de personnes ont besoin de se challenger aujourd'hui pour sortir d'une situation qui leur est difficile et cela s'explique par de nombreuses raisons. Je vous remercie également si cette vidéo vous intéresse de me le faire savoir et je vous dis à très bientôt sur les vidéos d'Essence de Marque.